Chers amis, bonjour, c'est Emma de la chaîne Emma et la magie des cartes. Bienvenue à vous, bienvenue à tous sur ce tirage intemporel. Si vous êtes nouveau, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, n'hésitez pas non plus à me laisser des commentaires par rapport au tirage, à me dire si ça vous parle déjà, si ça ne vous parle pas encore, si ça vous parle de quelque chose du passé. Je viens de vous définir en gros le tirage intemporel, hein, d'accord? Ça veut dire un tirage intemporel, ça veut dire que vous êtes attiré dessus et que les messages ou les prédictions qui vont tomber là vous sont adressés. Vous êtes destiné à les entendre. Par contre, ça ne garantit pas qu'on soit en train de les vivre au moment même où on reçoit ces messages, d'accord? Intemporel, ça ne veut pas dire qu'on est forcément dans le présent en train de parler de vous. Ça, c'est très très important. Ok, donc vous gardez bien de la hauteur, ok? Alors, les oracles qu'on va utiliser aujourd'hui, que j'ai eu envie de solliciter, de questionner, le grand tétéia que j'ai brassé avant dans tous les sens, hein, d'accord, parce que ce sont des cartes qui ont un sens retourné ou à l'endroit. L'oracle des miroirs, j'ai pris l'oracle des sorts enchantés, je crois que c'est ça le nom, celui-ci. Et alors, on verra. Conclusion, conseil, à éviter, à tout, inconvénient, on verra parce que moi je me laisse complètement porter. Une fois qu'on nous aura donné la situation de départ, je verrai comment je sollicite cet oracle-là. Le petit oracle de l'intuition, ce sera pour un conseil, pour appréhender la situation, ok? Et comme d'habitude, dans le titre, j'orienterai quand même un petit peu le contenu, hein, d'accord, hein, parce qu'on est attiré en ce sens, quand je dis attiré vers le tirage, on peut être effectivement attiré par l'intitulé parce que ça parle, d'accord? On peut être on peut être attiré, pardon, oh là là, je vais y arriver, ça commence très très fort les amis. On peut être attiré aussi peut-être par l'image, hein, la vignette, hein, YouTube, hein, qui peut peut-être plaire, d'accord, et donner envie d'aller regarder. Comme ça peut aussi être une vidéo qui se met en route toute seule après une autre vidéo, ou alors vous n'aviez pas du tout l'intention de cliquer, vous avez cliqué par inadvertance, donc c'est possible aussi. Attention, ne partez pas dans ces cas-là, hein, d'accord? Si vous m'entendez parler, il y a quelque chose à vous dire, hein, il y a quelque chose à vous transmettre de la part des oracles, de la part des cartes. Alors, on va commencer tout de suite. Et je vais demander, s'il vous plaît, oracle grand tétéia, pour les consultants et consultantes qui ont été attirés vers ce tirage. Quels sont les messages, quelles sont les prédictions? Quelle est la situation dont vous souhaitez parler aujourd'hui? Alors, première carte qu'on nous donne, la fille sincère. Le logis. Alors, le célibat, les joies profondes, la fausseté, les gains. Alors, on est entre la perte et le deuil et les profits et l'inaction. Alors voilà, tiens, j'ai bien fait d'aller mettre ça, recentrer tout, puisque du coup, on est obligé de redécaler. Alors, pour les consultants et consultantes qui ont été attirés, s'il vous plaît. Merci. L'irrésolution. Alors, l'indécision, irresolution en fait. L'indécision, le changement. Ok, alors, on va quand même chercher à en savoir un petit peu plus là sur le logis, s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous pouvez nous donner? Les biens ruraux, ok. Sur la fille sincère, qu'est-ce qu'on peut nous donner, s'il vous plaît? La solitude, d'accord. Ok. D'accord, alors on va demander un petit peu sur ce changement là, ce qu'on nous donne. La manière d'être, ok. Encore une peut-être. Et l'infortune. Alors, ouais, on est... Et le garçon studio en 2 de deck. Ce qu'on nous explique, chers amis, on parle d'une situation où on va... Alors, je résume en une phrase, j'essaye en tout cas. J'essaye de faire concis, même si ça n'est pas mon fort. En général, moi, j'ai tellement de choses à transmettre, là, qu'on m'envoie dans ma tête, qu'il y a une foultitude d'idées, là, qui arrivent, que je veux vous restituer. On est sur un changement d'attitude, de façon d'être, de façon de considérer sa situation, grâce à quoi on aurait pu nous donner une carte. Pour ceux qui connaissent le Béline, on nous aurait donné campagne santé. Pour d'autres, c'est l'arbre, ou l'arbre de vie, d'accord, suivant les oracles. C'est ça le résumé. Le résumé, c'est qu'on est une personne tout à fait honnête, sincère, une personne bien, entre guillemets, on va dire comme ça, qu'on nous donne ici comme la fille sincère. Bien sûr que on peut être un homme. Vous savez bien que là, dans un tirage qui est global et général, ça symbolise la personne principale du tirage.
C'est très différent, bien sûr, d'un tirage privé pour une seule personne. Une carte de femme, c'est une carte de femme. Enfin, ça désigne une femme. Carte d'homme désigne un homme, on est d'accord. Ce qu'on nous explique ici, en plus avec ce dos de deck qui donne un peu le contexte, c'est qu'on a envie de réussir sa vie. C'est qu'on a envie de faire des choses bien. C'est qu'on a envie que les choses marchent comme on a envie qu'elles soient, etc. Par contre, on n'est pas très bien dans sa vie, on se sent seul. Alors, évidemment, on peut être dans un... Peut-être on languit d'une histoire d'amour, peut-être on languit parce qu'on n'a pas d'amis, peut-être on languit parce que... voilà, on se sent seul. Peu importe la situation, d'accord? Ce qu'on explique, c'est qu'on va trouver beaucoup de ressources dans le fait d'aller se réfugier d'une certaine manière ailleurs. Alors, ça peut parler vacances, d'accord? On peut décider de partir en vacances, on peut décider d'aller passer un week-end quelque part, on peut décider simplement d'aller passer quelques jours pour s'oxygéner. Alors, il y a quand même le logis. La carte du logis, c'est quand même l'idée qu'on y habite ou qu'on y dort à cet endroit-là. On part pas juste une après-midi. Il y a vraiment l'idée d'un déplacement. Alors, à la campagne avec les biens ruraux. Alors, évidemment, à la campagne, par extension, ça peut être dans une maison de campagne, dans une maison à la montagne, dans une maison à la mer, dans un... D'ailleurs, ça peut être un appartement, un camping, peu importe. Mais il y a cette idée de s'éloigner de là où on habite et d'y trouver beaucoup de plaisir, beaucoup de joie à être dans cette solitude. On nous donne le célibat, les joies profondes, les gains. Par contre, on est en même temps avec cette idée que, avec la fausseté, on va probablement chercher à comprendre pourquoi jusqu'à maintenant, on n'a pas réussi à faire ce qu'on voulait. On nous donne la perte, on est entre la perte, le deuil et les profils l'inaction. C'est-à-dire qu'on aurait bien aimé ou on aimerait bien on aimerait bien réussir à changer de façon de faire, changer de façon de voir et ne plus être seul et ne plus souffrir de solitude. Jusqu'à maintenant, on n'a rien fait. On n'a pas trouvé quoi faire. On a été peut-être même anéanti ou impuissant, sans vraiment avoir cette espèce d'élan là qui donne envie justement de bouger les choses. Là, ce qu'on explique, c'est que par rapport à la malchance qu'on a eue finalement d'une certaine manière jusqu'à maintenant avec la carte de l'infortune, on va changer de manière d'être. On était dans l'indécision, on ne savait pas quoi faire, etc. Et ça, on va vouloir le changer. Mais c'est finalement à l'occasion de ce voyage, ou de cette oxygénation, là, quelque part loin de chez soi, qu'on va comprendre tout ça. On va tirer à la fois un grand bonheur, alors plein de cartes qui sautent, là, qui se retournent. On va tirer à la fois un grand bonheur de ce moment de solitude, mais on va beaucoup réfléchir à des tas de choses, d'accord? Alors, qu'est-ce qu'on nous a donné là? La séparation, le carrefour, l'étranger, l'évolution, le verdict, la chance. Alors, qu'est-ce qu'on nous donne de plus, là, s'il vous plaît? Alors, la chose à laquelle on réfléchit, c'est peut-être aussi un éloignement de l'être aimé. Puisque on nous donnait ici un garçon studieux, une fille sincère. Je vous ai dit, c'est le contexte, la globalité. Or là, on nous donne séparation, carrefour, évolution. Donc, on peut aussi être effectivement en train de réfléchir à son couple, ou à un éloignement qu'on a déjà acté dans le couple. C'est possible aussi. Fatalité, parole, santé. Merci. Le changement qu'on nous donne encore une fois. Merci. L'instabilité, l'échec. Dos de deck, on a le contrat. Ok, on va trouver un équilibre. On va prendre une décision. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on va parler. On va parler. Certes, on va donc aller quelque part dans un endroit où on va se sentir bien, qui va faire du bien, où on va pouvoir réfléchir et changer de façon de faire, d'accord? Mais on a aussi l'idée qu'on va passer par la parole pour améliorer les choses. Que d'une situation où on se sentait dans la fatalité, quelque chose qu'on subissait, on va retrouver la santé. On va retrouver... Alors attention, on ne dit pas qu'on était malade. La santé, bien sûr, ça peut symboliser la vraie santé, par opposition à une maladie. Ça symbolise l'amélioration d'une situation ou une situation qui va super bien, d'accord? Il va y avoir un changement par rapport à une situation où on était en échec, où on avait des hauts et des bas. Alors si effectivement c'était peut-être des couacs dans un couple et on va avoir besoin de s'éloigner pour mieux réfléchir et se parler, eh bien on va maintenant arriver à trouver un accord, un équilibre, là où jusqu'à maintenant on n'en avait pas finalement d'une certaine manière et où on se sentait seul. On va vraiment prendre une décision pour le meilleur. On va comprendre que là maintenant on va effectivement pouvoir évoluer. On est à la croisée des chemins avec le carrefour, On envisage des possibilités et on se décide. Alors, attention, ça ne parle pas forcément d'une réconciliation. Ça parle de trouver
un compromis, un accord, un contrat, quelque chose, ou alors, si effectivement c'est un célibat dont on souffre, peut-être que jusqu'à maintenant, bah, on s'est toujours retrouvé quitté ou à quitter l'autre, parce que ça ne marchait pas, parce que tout ça, et là, bah, on va s'ouvrir, puisqu'on est parti loin, d'accord, parti se ressourcer, bah, on va peut-être parler avec des gens, on va comprendre que justement, maintenant, on peut trouver un équilibre, et on n'est pas obligé de rester en mode échec, hein. On peut arriver maintenant en mode changement. Hein, c'est un petit peu ça l'idée. Alors, conclusion, tiens, on va demander. Quelle conclusion souhaitez-vous donner à ce tirage, s'il vous plaît, oracle des sorts enchantés? Quelle conclusion souhaitez-vous donner? Merci. Alors, 2 cartes ont sauté. Patience, fertilité. Alors, ça, ce qu'on vous explique, c'est que ça vaut le coup d'attendre. Ça vaut le coup de prendre son temps, de ne pas se presser, de suivre son rythme. Bien sûr que là, on est impuissant. Peut-être qu'on se lamente en disant « Ouais, mais bon, je sais pas quoi faire, jamais réussi à faire quoi que ce soit, et patati patata. » Ok, patience. Hein. On va faire preuve de patience, on va prendre le temps qu'il faut pour avancer, pour évoluer, et ça va porter ses fruits avec la fertilité. Soit ça va porter ses fruits en termes de trouver un compromis, un accord avec la personne avec laquelle on avait peut-être des désaccords, justement. Soit on va trouver quelque chose qui va avancer dans sa vie, qui va évoluer positivement, on va changer sa façon d'être, sa façon de faire, sa façon de vivre, peut-être des choses, des événements. Et on va recueillir les fruits de tout ça, d'accord? De cette patience et de tout ce cheminement qu'on aura suivi. Alors, quel conseil, petit oracle de l'intuition, souhaitez-vous donner, s'il vous plaît, consultants et consultantes, qui se seront peut-être déjà reconnus ou se reconnaîtront plus tard? Quel conseil? Merci. Conseil au pluriel. Alors, on nous a donné une carte de cosmos et une carte de chakra. La carte lune vous dit, vous conseille de garder en tête que votre puissance d'âme et vos facultés féminines décuplent, c'est-à-dire elles se développent, d'accord? Pour ceux qui ne connaîtraient pas ce mot. Canalisez vos émotions, alors vos dons innés et vos rêves verront le jour. Ils dévoileront votre vraie nature. La carte de chakra, c'est la carte solaire. La puissance est en vous. Laissez-la rayonner pour cesser de subir en victime. On change de comportement. Dès que vous mettez cette force au service de vos objectifs, une réussite éblouissante se produira. Donc, voilà, chers amis, tout ce qu'on voulait vous dire. Alors, évolution, patience, qu'est-ce qu'on va montrer de beau? Qu'est-ce qu'on va montrer de beau? Changement. Hein, on va peut-être faire comme ça. Évolution, patience, changement. Voilà, chers amis, ce tirage. J'espère que ça vous aura parlé, j'espère que ça vous aura plu, même si là, sur le moment, vous ne reconnaissez rien du tout, bah, qu'au moins ça vous aura intéressé, d'accord, et laissez venir. Petite particularité que je n'ai peut-être pas dite dans l'intro, je me souviens plus si je l'ai dit ou pas. Vous pouvez aussi reconnaître la situation d'un de vos proches. Bien évidemment qu'une personne qui est chère à votre cœur ou qui est dans vos préoccupations, en tout cas, même si c'est pas forcément quelqu'un qu'on aime, hein, mais en tout cas quelqu'un à qui on pense et dont on se soucie, la situation de cette personne peut aussi sortir dans vos cartes, d'accord, puisque vous avez été témoin, ou vous êtes peut-être témoin en ce moment, ou vous serez témoin de sa situation, et ça vous touchera d'une manière ou d'une autre. Donc la personne, effectivement, elle peut sortir aussi dans vos cartes. Donc voilà, des gros bisous pour vous, chers amis, à très bientôt. Prenez grand soin de vous, d'accord? Et revenez vite me voir sur la chaîne. Allez, au revoir.